Hey, Blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou! I am the danger. Nom de Zeus! Moin moin. Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. Bienvenue sur Le Concept, c'est le con de Le Concept. Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. Je vous propose de voguer sur un dracar direction la Scandinavie. Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. Pour parler d'un film mettant en scène un homme du Nord. Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. Alors attention au spoil, car ceci n'est pas une critique de The Northman. Merde, je vous vengerai. Oui bah ça va, on a compris. Si t'as peur d'oublier, écris-le sur un post-it. I am Hamlet the Beowulf, son of King Arvan the Warraven, and I am his vengeance! Il était une fois Orvandil, un roi de retour dans son royaume après un long voyage. Ses bagages ne sont pas encore défaits qu'il est assassiné par son frère, Vjolnir. F-J-O-L-N-I-R. Vjolnir, quoi. Devant son fils, Hamlet. Le jeune homme, encore tout émoustillé d'une imitation de chien entre père et fils ponctuée d'un paix, doit alors s'enfuir sous peine de mort. Sa destinée est alors toute tracée. Il doit, et là tu peux le dire, Merde, je vous vengerai. Merde, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. The Northman est un film d'aventure de viking sorti... The Northman est un film d'aventure sorti dernièrement en 2022, fait par Robert Eggers avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke ou encore la chanteuse Björk, dont Sjon, purée c'est compliqué tous ces noms islandais, Sjon S-J-O-N, a collaboré à la fois aux paroles de ses chansons mais aussi au scénario de The Northman. Et ça, et ben voilà. Donc, passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Eh ben dis donc, quand on est habitué à voir au cinéma des films du MCU ou des films PG-13 ou tu public, bah pour le coup ça choque un peu de voir autant de violence au cinéma. Mais ça fait du bien, le film il brille pas par son scénario mais par son ambiance, sa photo, sa réalisation. L'Islande notamment, c'est tourné en Islande, elle est limite trop belle pour être vraie. On se croirait malheureusement parfois en studio. Et le problème, bah, quand c'est le cas, je trouve que ça dénote. Notamment, il y a une scène de bateau à la fin où la copine de Hamlet part et lui, il se dit non, faut quand même que je bute le gars, sinon un jour il va venir buter notre famille. Donc j'y retourne et il fait une sorte de plongeon et il fait une sorte de plat ridicule parce qu'on sent qu'on peut pas filmer plus loin parce qu'après c'est peut-être le décor. Et ce qui est possible, hein, puisque on sait que c'est très compliqué de tourner en bateau avec les remues de la mer et tout, c'est un peu chiant. Et du coup, il fait une sorte de plat et je me suis cru un peu dans un sketch du Palmacho. Donc, des fois, c'est un peu bizarre. Mais c'est beau, y a pas à dire. L'ambiance, elle est là. Il y a une vraie ambiance viking, bien virile, bien tout ce qu'on attend un peu des vikings, sans pour autant tomber dans le préjugé, c'est-à-dire il n'y a pas de casque à cornes, c'est assez fidèle, assez authentique pour le coup. On peut aussi remercier, je pense, la série Viking, j'ai dire The Vikings, mais non, Viking, qui a quand même amené un peu d'authenticité dans le bazar, même si forcément eux se permettent aussi de prendre quelques libertés, hein, puisque je rappelle qu'on ne sait pas tout sur la culture viking, hein, c'est une culture assez compliquée à étudier, mais on sait quand même pas mal de choses, mais... Voilà, forcément un film peut pas être totalement authentique, puis il a le droit de prendre quelques libertés pour une intrigue, pour une histoire, pour une œuvre. C'est pas un documentaire évidemment. Mais de ce côté-là, le film fait quand même un bel effort. Et c'est vrai que je vais un peu vite en besogne, mais purée, quelle claque. J'ai passé un très très bon moment devant ce film. J'ai pas vu passer les 2 heures et quelques qu'il a duré. Pourtant, il est très particulier. Je pense pas avoir vu un film pareil, honnêtement, dans le sens où, je sais pas, ça, en termes de narration, en termes de réalisation, de montage, il y a quelque chose qui me turlupine, mais je ne saurais pas dire quoi. Il y a un truc que j'ai vu très très peu, ou en tout cas où The Northman, je me dis,
c'est particulier, comme ça avait été le cas dans ma tête pour 1917, qui était pour moi un film particulier, pour Fury, qui est un film aussi particulier. Je sais pas, c'est peut-être ça un film d'auteur ? Non, je sais pas. Je pose la question parce que c'est encore flou pour moi cette limite de quand est-ce qu'un film d'auteur est un film d'auteur, quand est-ce que une fois que le studio commence à venir foutre un peu sa misère et tout, à quel moment ça devient plus un film d'auteur, c'est considéré comme un film de commande ou etc. Donc c'est des frontières assez fines finalement. Et là, je pense que pari réussi pour le réalisateur. Je vais y revenir plus tard d'ailleurs parce qu'il a déclaré pas mal de choses assez intéressantes sur sa profession et sur son ressenti du film. Par contre, quelques petits défauts. Le prologue est pour moi le point faible du film. Il a été compliqué pour moi de rentrer dans le film parce qu'il faut quand même s'y faire à l'ambiance du film. Il y a toute une grosse partie mystique du film qui est particulière, et dès le début du film, on part sur un bon rituel où le père et le fils imitent des gros loups là dans une caverne. Je l'ai vu en VF, pas le choix malheureusement, parce qu'il a quand même été diffusé assez peu ce film, j'ai l'impression, et en VO c'était compliqué de le voir, en tout cas pour moi. J'aurais préféré, mais en VF du coup, ça dénote un peu quand t'entends le père dire à son fils fais comme moi, et que ça commence à faire les petits chiens tourner autour du feu, et finir par une scène où le père rote et le fils pète. Bon, clairement je me suis dit où est-ce que je suis tombé, ça va durer encore 1h50, va falloir rentrer dedans très vite. Et une fois le prologue terminé, une fois qu'on a retrouvé Hamlet adulte, là ça marche, là ça y est, on entre dedans, surtout que le film fait bien de repartir directement sur une scène de bataille où on le découvre de manière plus grande. On voit qu'il a grandi, que c'est une montagne en fait, que le gars c'est juste un tueur. Un véritable tueur, froid, hygiénique, méthodique et minutieux. Mais comme je disais, c'est dommage que ce prologue soit un peu raté, parce que l'aspect mystique du film, c'est ce qui m'a le plus plu. Voilà, honnêtement, tout ce qui est lié aux scènes d'hallucination, de rituels, notamment la scène où il se croit mort et il commence à être où il pense qu'il est emmené par une Valkyrie vers le Valhalla, je pense. Et finalement, non, c'est sa copine. La toute dernière scène aussi, elle est magnifique, où on voit qu'il est réellement emporté par une Valkyrie. Les hallucinations aussi, on voit l'espèce d'arbre de vie, je sais pas si c'est son nom exact. Une autre scène qui m'a particulièrement plu, parce que du coup elle mélange mystique, action, qui se passe pas seulement, on va dire, dans la tête du personnage. C'est le duel pour récupérer une espèce d'épée un peu mystique avec une sorte de roi qui tient l'épée dans une sorte de tombeau. Et là commence un duel entre les deux, on a vraiment l'impression de voir un héros se battre contre un boss, un peu, ça m'a fait penser à Dark Souls. Il y avait un gros moment comme ça. Et une fois qu'il l'a vaincu, on se rend compte qu'en fait, il l'a vaincu par l'esprit, enfin je sais pas trop comment dire, mais il l'a vaincu d'une certaine manière, qui fait que finalement il n'y a pas réellement eu de combat, et ça rend super bien quoi. J'ai vraiment adoré cette scène. Il y a aussi des gros relents de Skyrim, dans l'ambiance évidemment, puisque Skyrim s'inspirait du folklore scandinave, du folklore anglo-saxon, de tout ce qui est un peu lié à la mythologie des nains, des elfes, des zombies, des Draugr, je sais plus comment on dit, des espèces d'êtres morts-vivants, tout ça, et donc ça se retrouve aussi dans ce film. Donc forcément, quand on se sert un peu des mêmes inspirations, parfois on arrive à des choses assez similaires, mais pas que, il y a pas que ça qui m'a fait penser à Skyrim, notamment la musique. Il y a plein de passages où des fois on a des gros chœurs qui arrivent qui font ya, des trucs comme ça, un peu comme dans la musique de Skyrim. Et c'était forcément pas pour me déplaire, parce que moi j'étais quand même un gros fan de Skyrim. Donc clairement, de ce côté-là, en termes d'ambiance, en termes de ce que le film avait à mettre en avant, le côté mystique et tout, ça marchait du feu de Dieu pour moi. Le réalisateur Robert Eggers a travaillé avec des historiens et a fait des recherches méticuleuses sur la période, pour rendre les décors, les costumes et les accessoires aussi authentiques que possible. Le professeur Neil Price, archéologue à l'université d'Uppsala en Suède, qui a travaillé sur le film, a déclaré plus tard que The Northman pourrait être le film viking le plus précis jamais réalisé. Cependant, Eggers a admis qu'il y avait peu de références historiques pour le rituel d'initiation d'Hamlet, ce qui en fait probablement le rituel le plus fictif du film. Oh ça va, ça suffit maintenant l'épée. On sera à la soupe aux choux. Que le film est cru et violent à souhait, purée, ça fait du bien parce que c'est assumé.
Et en plus, c'est bien fait, c'est même beau, tant de violence. Le film est beau dans sa violence, il y a des plans vraiment magnifiques. Rien que la sculpture de corps qui a été fabriquée par Hamlet, là, quand il tue des gens à la ferme et qu'il l'expose après sur une toiture, pardon, mais c'est beau. Le duel final, il est incroyablement magnifique. Il y a plein de choses comme ça, vraiment trop chouettes. Et ça me permet aussi, du coup, de rebondir sur les scènes d'action, là où je trouve que, pour le coup, à contraire, même si c'est beau, c'est pas forcément très bien fait en scène. C'est-à-dire que je trouve que les combats sont trop lents, malheureusement, et pas toujours très bien chorégraphiés. On sent que sur plein de scènes, notamment les scènes où il y a plus de 3-4 personnes en train de se battre en même temps, on voit qu'il y a des acteurs qui attendent de recevoir un coup, et ça se voit à plein de moments, malheureusement. Sauf sur le final où il y a vraiment qu'un duel, et pour le coup, je l'ai trouvé bien plus dynamique que les autres combats. Il y a des plans séquences un peu truqués, où il y a des petites transitions, où la caméra passe par exemple devant un pilier qui est au premier plan, dans ce qui permet, enfin, où on le devine, lors de la réalisation, qu'il y a une coupure à ce moment-là, où il y a un passage qui passe devant, ce genre de choses. Donc c'est un peu trop flagrant pour le coup. En plus, les plans séquences sont pas toujours, ils sont pas incroyables, quoi. Ils sont là pour être là. Au moins, il y en a. Moi, j'aime beaucoup, donc tant mieux, mais ils sont pas incroyables. Il y a un gros côté Conan le barbare dans les combats. Il y a une badassitude qui s'exprime. Le film n'hésite pas à décapiter des gens, à envoyer valdaguer ceci, cela, enfin... Vraiment, le film est très cru à ce niveau-là, ça fait vraiment du bien. Autre chose qui m'a plu en termes de réalisation, c'est l'espèce de chapitrage qui a été amené. Il y a bien 3 ou 4 moments où il y a un écran noir avec des runes, des écritures runiques, on va dire, blanches qui apparaissent pour montrer un nouveau lieu. Un peu le parcours d'Hamlet. Et je trouve que c'est top parce que ça permet de bien rythmer le film, de bien le découper. J'aime bien quand un film fait le petit effort de faire un découpage comme ça, je trouve ça très classe. Et ça marche très bien pour le coup parce qu'en plus ils en font pas des tonnes. Je repense tout de suite aux films des années 90 où on avait des fois un plan, par exemple sur la Maison Blanche avec écrit la Maison Blanche qui, vous savez, qui s'affiche à moitié par ordinateur avec des lettres vraiment comme si elles s'écrivaient en même temps. Enfin, ce genre de trucs un peu qui sont un peu tombés en désuétude depuis. Bah là, pour le coup, ça rentre vraiment bien dans l'ambiance. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'histoire. L'histoire, donc évidemment, le personnage s'appelle Hamlet. Il est inspiré de l'histoire d'Hamlet. Jusque-là, je trahis aucun secret. Shakespeare a travaillé sur l'histoire d'Hamlet. Avant, c'est aussi, d'après ce que j'ai regardé, parce que en soi, je connais deux noms, mais je connais quasiment rien de l'histoire d'Hamlet. Je crois comprendre que c'est d'origine danoise, donc un peu viking, etc. Et en termes d'enjeu, c'est assez efficace, puisque c'est assez proche. Il y a le côté, un enfant, son père roi est tué par l'oncle, il veut revenir pour reprendre le trône, et il le fait. C'est après la manière d'aboutir qui est un peu différente. Et le seul moment où le prologue, bien que je l'ai trouvé déceptif, est efficace, c'est pour amener les enjeux, évidemment, parce que une fois qu'il part en bateau, là, le petit Hamlet, il répète sa fameuse phrase, et en plus c'est bien qu'il la répète plusieurs fois, parce qu'il se la garde comme motivation. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fionneur, je te tuerai. Voilà, merci. Et du coup, ça permet combien de temps il dure le prologue, 15-20 minutes. Tout de suite, il y a un gros enjeu fort qui est amené, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et le film exploite très bien la malédiction, on va dire, de la boucle sans fin de la vengeance. Hamlet va se venger, mais s'il se venge de son oncle, le fils de son oncle pourrait très bien se venger d'Hamlet, etc., etc. Et là où le film est fort, je trouve, la révélation est faite de la mère d'Hamlet, que son père serait plutôt le méchant de l'histoire, qui était vraiment pas chouette, puisque sa mère a été kidnappée, elle était esclave avant de devenir reine, et que finalement elle est tombée amoureuse du frère de son tyran mari, l'oncle d'Hamlet, et que celui-ci l'a finalement libéré quelque part. Ce qui pose Hamlet en tant que comme méchant de l'histoire finalement, et tout n'est qu'une question de point de vue, et je trouve que c'est très bien rendu, et surtout il se rend même pas compte à quel point il est violent, à quel point il est méchant, surtout qu'on le voit dans la première scène où on le voit adulte, où comme je le disais, il bataille dans une ville, il y a plein de morts, c'est assez terrible, il y a des gens qui brûlent dans une maison,
il était tellement obnubilé par son objectif final qu'il n'hésitait pas finalement à faire plein d'orphelins, finalement des gosses comme lui partout qui auraient autant le droit de se venger que lui. Et je trouve que le film, une fois qu'il y a la révélation faite à Hamlet que t'es un peu un fils de méchant quand même, donc t'es pas très cool de vouloir le venger, le film rebondit très bien là-dessus en lui faisant faire un virage, c'est-à-dire qu'il là d'un coup il veut plus venger son père, il veut tuer son oncle toujours, mais pour sauver sa progéniture, parce qu'il sait que à partir de maintenant il a été trop loin et que son oncle va chercher à tout prix à les retrouver, à les tuer, donc il se dit bon, faut que j'arrête tout ça, allez on y va, je vais castagner mon oncle, je le termine et c'est bon. Et du coup le fait qu'il y ait toujours le même objectif, pour des raisons différentes, je trouve que c'est vraiment intelligent, ça montre beaucoup de choses sur l'aspect du personnage. L'intelligence du film, c'est que clairement, le film, même s'il a un scénario simple, je trouve pas qu'ils prennent des gens pour des cons. Pour une fois, je me sens pas pris pour un con, donc ça fait plaisir. C'est cela, oui. Et ça se ressent même jusqu'au duel final. Quand Hamlet gravit le volcan pour se rendre là où il y a son oncle, ils se sont fixés rendez-vous comme à 20h devant le carrefour, t'amènes ta bande, j'amène ma bande, on fera pas le visage quoi. Sauf que là ils sont que deux. Et on sent quand ils montent, quand il y va, que même dans leur regard que les deux se savent déjà condamnés et que ça va être un match, un duel à mort, mais aucun ne sortira vivant de tout ça. Et c'est intelligent parce que du coup ça stoppe le cycle de vengeance. Encore une fois, et finalement c'était ça l'enjeu du film, c'était la vengeance, jusqu'où on peut aller, à quel prix. Et je trouve que à ce niveau-là, le film a très bien traité le truc, quoi. Dans la scène où Émir le Fou, joué par William Dafoe, plaisante avec la reine Gudrun lors de la cérémonie de retour du roi, le phallus comiquement grand montré était en fait le véritable zizi de l'acteur William Dafoe. Le réalisateur Eggers a décidé de préserver l'authenticité de la scène en la conservant, en supposant que personne ne la croirait authentique. Mais si, c'est un vrai zizi! Autre chose chouette quand même pour le film, au niveau de sa production, c'est qu'il y a une forte représentation de la communauté scandinave au casting et aussi derrière la caméra. Ça me fait penser, j'ai envie d'y revenir rapidement, mais je sais pas à quel point le film a été tourné en studio. Ça me fait un peu peur, je sais qu'ils ont tourné en Irlande et en Islande. J'espère qu'ils ont quand même tourné le maximum à l'extérieur. Clairement, ça aurait pu être mieux pour les scènes d'action, pour pas mal de choses. Quitte à aller à fond dans le Scandinave, autant y aller, quoi. Bon, je m'égare un peu, mais en tout cas, il y a une forte communauté scandinave au film, ce qui est cool. Au niveau des interprétations, les personnages ils sont vraiment très marquants. Ça devait être très marrant quand même pour eux de jouer tout ça, parce qu'on sent que quand même, ils donnent un peu tout, hein, notamment le héros. Qui plus il passe ses cheveux d'ailleurs, plus il perd en charisme, malheureusement. Je l'ai trouvé vraiment badass au début, et plus il passe ses cheveux, plus il fait un peu lambda. Petite mention spéciale quand même, je trouve que tout le monde est globalement bien dans le film. Mais Nicole Kidman, purée, Nicole Kidman, je connais quasiment rien d'elle. Hein. Je connais de nom comme tout le monde, son visage, mais je crois l'avoir vu dans très peu de choses. Et purée, elle a quelques scènes, honnêtement, elle est réellement flippante, elle est vraiment incroyable. Il y a une scène où ils sont en intérieur et elle fait une révélation à Hamlet que son père était un salaud. Votre père était un salaud! Et elle est éclairée d'une certaine manière où son visage change, je trouve. Et elle fait vraiment froid dans le dos, elle est vraiment exceptionnelle. Il y a plein de scènes comme ça dans le film où vraiment, dès qu'elle montre un peu d'autorité, elle en impose, quoi, clairement. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, au niveau de la réalisation et du montage compliqué pour Robert Eggers. C'était son premier gros film fait avec un studio, vraiment un vrai blockbuster. Et il a confessé que le montage a été difficile à faire pour lui, en plus avec des instructions des studios qui pouvaient parfois le perdre. Et j'ai vu quelques articles, je vous invite à vous renseigner un peu là-dessus, parce que on voit qu'il assume en fait le fait qu'il ait eu du mal à faire son film. C'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à... Dans ce milieu-là, j'imagine bien un réalisateur qui fait un film comme ça, pas assumer qu'il a eu du mal à le faire, parce qu'il a plutôt envie d'en refaire, je pense. Un réalisateur, quand il enfin lui donne un gros film comme ça, il se dit j'espère qu'on me reproposera. Et là, clairement, on le voit assumer le fait qu'il a eu des difficultés à le faire.
Et même dire que certes le studio des fois ils lui ont fait des petits reproches et tout pour qu'il monte son film autrement, qu'il fasse des choses différemment, mais finalement il assume le fait de dire que son film il a été plus divertissant grâce à ça. Et c'est beau en fait d'avoir quelqu'un qui me donne l'impression à moi qu'il pratique pas la langue de bois et qu'il soit réellement authentique dans sa profession, et ça me donne envie de le découvrir un peu plus parce qu'il a l'air d'avoir une très bonne mentalité ce garçon. Je crois avoir été un peu trop vite dans tout ce que j'avais à dire, mais je crois quand même avoir fait le tour, donc bref. Bref. Ce The Northman, il est pas fou, il aurait pu être plus réussi, il aurait pu être mieux par ses scènes d'action, par sa manière d'être tourné parfois, d'être un peu plus loin, parce que des fois on a quand même l'impression que c'est des fois tellement grand qu'on sent que tout est isolé, enfin c'est... Bref, je repars encore sur des points techniques, mais en tout cas, pour ce qui est proposé, honnêtement, c'est déjà très bien. Je sais que j'achèterai en DVD. Je le reverrai avec grand plaisir, en VO, cette fois-ci. Voilà, je crois avoir tout dit. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette Sneakpeek jusqu'au bout. Et puis on se dit à la prochaine. Gros bisous.